Aujourd'hui, comment je pourrais me présenter? Si je reprenais en fait les étiquettes qu'on nous donne, je pourrais me présenter en tant que Karen ou Vénilia réveilleuse de potentiel, accompagnatrice en épanouissement personnel. Je vis près de La Rochelle, je suis originaire de l'île de Ré, j'ai 30 ans, je suis femme cis, hétérosexuelle, je suis femme. Femme. Mais femme, ça veut dire quoi? Parce que si je prends tout ce qu'on nous montre encore dans des magazines, qu'on nous montre à la télé ou sur internet, ou de ce qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit ou petite, une femme, ça serait un individu qui aurait donc des seins, un vagin, des belles fesses, qui se maquille, mais pas trop, qui porte des jupes, mais pas trop courtes, qui se rase et qui s'épile, qui a ses règles, mais faudrait quand même les cacher, qui devrait tout en dire oui pour la sexualité, mais ne pas avoir trop de partenaires sexuels, et surtout pas trop parler de sexualité, qu'il faudrait pas trop parler de règles, qu'il faudrait aller au-delà de son cycle, parce qu'une femme est donc cyclique, il faudrait être sexy, mais pas trop, il faut être une bonne mère de famille, mais aussi une épouse, avoir des enfants, parce que on a un corps pour ça, donc avoir des enfants, et surtout avant 30 ans, voire même 25 ans, on va commencer à nous en parler, même si je voudrais suivre tout ce que me dit la société et les personnes autour de moi, en fait il faudrait quelque chose, mais pas trop, donc même si je voudrais faire tout ce qu'on me dit, je ne pourrais même pas, parce que de toute façon, rien n'est clair. Pour moi, donc je suis une femme et je me sens bien dans mon corps de femme et en tant que femme, avec mon genre de naissance. Pour moi, en tant que femme, j'aimerais pouvoir me balader dans la rue tranquillement sans avoir peur, ne pas calculer à l'heure où je vais repartir parce que je serai peut-être toute seule ou parce qu'il va faire nuit. Je ne voudrais pas avoir peur tant que je ne suis pas montée dans ma voiture, que j'ai démarré et que je suis bien partie, voir que je suis arrivée chez moi saine et sauve. Je voudrais plus à devoir entendre des amis, des frères ou partenaires masculins qui me disent ah bah heureusement que je t'ai accompagnée parce qu'il faisait trop noir, parce qu'il y avait des hommes dans cette rue là. Je voudrais pouvoir assumer ma sexualité et pouvoir dire non si j'en ai envie. Je voudrais pouvoir avoir autant de partenaires sexuels si j'en ai envie, que ce soit des hommes ou des femmes ou les deux. Je voudrais pouvoir m'habiller comme je veux, porter des soutiens-gorge si je veux ou non, qu'on voit ma poitrine ou non. Je voudrais pouvoir porter des jupes ou des shorts courts si je veux ou non, porter des talons très hauts ou non, des chaussures plates si je veux, porter des baskets si je veux, porter des jeans si je veux, des survêtements, des joggings si j'en ai envie, pouvoir faire autant de sport que je veux, avoir autant de musculature que je veux, porter autant de couleurs ou non que je veux, avoir une chevelure longue ou très courte si j'en ai envie, mettre la couleur que je veux dans mes cheveux, sur mes yeux, sur mes ongles si j'en ai envie ou non. Pour moi, une femme en fait, c'est un être humain qui fait ce qu'elle a envie. J'aimerais que chaque femme et même chaque homme ou tout être sache ce que sont les règles. Que ce n'est pas que 28 jours, ça peut être plus court, plus long, voire beaucoup plus long, voire des fois certains mois on peut ne pas l'avoir, suivant les émotions, la fatigue, les chocs émotionnels qu'on peut avoir. Or, tout ce qui est maladie, qu'on me parle des maladies qui peuvent arriver, qu'on me parle des examens gynécologiques et qu'on me parle de ce qu'on a le droit de me faire ou non et ce qu'on a le droit de me dire ou non pendant un examen gynécologique. Je voudrais ne pas avoir peur quand je vais sur mon lieu de travail, je voudrais qu'on puisse me respecter et m'écouter quand je parle de certains abus qu'on a pu me faire et qu'on se moque pas en me disant c'était qu'un simple baiser, oh ça va, c'était juste une remarque, oh ça va, c'était de la drague, ça va, c'était un regard, c'était juste une insulte pour rigoler. Non, 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 ça je ne suis pas d'accord. Je voudrais qu'on puisse parler à tout le monde également de ce que sont les pertes blanches et que c'est normal. Je voudrais que les femmes puissent déculpabiliser sur leur sexualité, sur les règles des pertes blanches, l'abondance ou pas de ces flux, des odeurs possibles, des douleurs possibles ou non, parce que ce n'est pas un problème de fille, ce n'est pas un problème, ce sont juste des règles et qu'on nous apprenne à les accepter et à comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir mal et qu'il y a des solutions pour avoir moins de douleurs, voire plus, qui est mon cas par exemple, hors maladie etc, mais qu'il y a des solutions et d'arrêter de faire culpabiliser les femmes sur leurs règles, sur les douleurs, sur le fait que peut-être à ce moment-là elles ont peut-être moins envie de faire l'amour ou elles se sentent pas bien et qu'elles sont peut-être moins performantes au travail parce que c'est peut-être une période où dans leur cycle elles sont dans un moment où normalement c'est plutôt du repos, que leur corps leur souffle des fois très fort suivant les femmes. J'aimerais que tout être en fait soit au courant de comment le corps d'une femme peut être constitué, aussi bien juste morphologiquement, anatomiquement, sexuellement, menstruellement du coup mais également pour l'homme, comprendre comment est fait un physique d'homme et qui n'est pas juste constitué de poils et de muscles et que c'est pas ça la virilité. Un homme c'est un être humain qui a aussi ses émotions, qui a aussi sa sensibilité, qui a aussi sa vulnérabilité. Un homme, une femme, tout être humain en fait a sa propre force et pour moi une force c'est assumer qui on est, assumer sa vulnérabilité, assumer ses envies, assumer ses rêves, assumer qui on est en fait. Pour moi chaque être humain en fait nous sommes tous égaux dans le sens où nous avons tous envie et besoin de respect, d'être reconnus tel que l'on est. Nous avons tous besoin
d'amour, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Mais également, nous sommes tous égaux sur l'unicité de chacun. Nous avons tous notre côté unique et c'est ce qui permet d'avoir ce monde avec plein d'êtres différents et égaux à la fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de pouvoir accompagner des personnes parce que déjà beaucoup de travail, c'est déjà beaucoup de travail de pouvoir assumer qui l'on est, de comprendre qui l'on est, d'avancer sur nos peurs, nos doutes et en même temps nos rêves, nos ambitions, d'accepter notre corps ou de voir comment faire pour être plus en accord avec nos corps et apprendre à nous aimer, à apprendre à nous accepter. Déjà tout ça c'est déjà un travail, mais en fonction de ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit ou petite, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend de l'environnement, ça dépend si on est peut-être dans un couple où ça se passe bien ou pas, avec quelqu'un qui nous correspond ou pas, et est-ce que il ou elle correspond à nos réels désirs, à nos réelles envies ou à nos besoins qu'on a encore besoin de combler, à ce qu'on nous a dit autour de nous, à ce qui serait mieux par rapport à la société, par rapport à notre statut, par rapport à notre genre peut-être également. Il y a beaucoup de choses. En fait, l'évolution ne cesse de se faire et je pense que c'est extrêmement beau parce qu'on ne peut pas s'ennuyer avec notre évolution. Des fois c'est fatigant, des fois ça fait pleurer et des fois c'est tellement génial. Souvent ça peut être génial et j'ai vraiment envie que chaque individu puisse se sentir bien dans le corps qu'il ou elle est, mais en tant qu'être humain de toute façon. Qu'il ou elle puisse se sentir bien et puisse écouter essentiellement son cœur, ses envies, son intuition, soi-même en fait. Pas les peurs de l'entourage, même si des fois l'entourage veut nous aider. Des fois on écoute tellement les peurs des autres, ou tellement nos propres peurs, tellement nos besoins qu'on a envie de combler que on n'en prend pas toujours le chemin qui est réellement pour nous. On peut faire des enfants si on en a envie ou non, mais pas juste parce que notre entourage nous a dit que ça serait bien, pas juste parce qu'on va avoir 30 ans et il serait temps d'avoir des enfants. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de date de péremption. On le fait quand on se sent prêt et quand on se sent bien et quand on se sent prêt avec la personne avec qui on est. Pas juste pour sauver le couple, parce que si on fait ça pour sauver un couple, malheureusement, parce qu'un enfant c'est pas un objet qu'on décide d'avoir en décoration parce que ça va faire plus joli, ça va sauver notre couple, ou parce que ça va nous combler d'amour. Ça va très certainement nous combler d'amour, mais un enfant c'est également un être humain qu'on décide d'avoir dans cette vie et qu'il faudra élever, à qui on pourra apporter de l'amour, du respect et faire au mieux avec ce qu'on a comme capacité pour l'aider et l'accompagner. Mais également, si je prends également l'exemple du ou de la partenaire, cette personne pourra nous accompagner, partager des moments de joie, mais également de doute et des fois de tristesse. On pourra partager nos réussites et on pourra voir ses propres réussites, on pourra être là en tant que soutien, des fois pour le booster, des fois pourquoi pas donner coup de pied aux fesses suivant le type de relation que vous avez, si vous le voulez. Que ce soit un enfant ou des enfants, que ce soit le ou la partenaire, s'il vous manque de l'amour, de la confiance en vous, de l'estime de vous, vous avez besoin de tout contrôler, la seule personne qui peut avant tout apporter tout cela, combler vos besoins, ça va être vous. Les autres personnes pour vous accompagner par rapport à vos envies, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, vous avez peut-être envie de partager votre vie, vous avez peut-être envie d'avoir tel métier, envie de vous habiller comme ça. Mais le besoin d'amour, le besoin du respect, ça va être avant tout par soi. De toute façon, si... Je vous assure que, après vous l'appelez comme vous voulez, la vie, l'univers, comme vous le souhaitez. Si aujourd'hui vous avez besoin d'être avec quelqu'un, par exemple, parce que vous êtes en manque d'amour ou vous avez envie d'aider quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à vous aider vous-même, il y a de grandes chances qu'on vous apporte quelqu'un qui a besoin d'aide, mais ça suffira pas pour combler votre manque d'amour parce que il y a de grandes chances que cette personne également soit n'a pas totalement de l'amour pour elle-même, donc du coup pourra pas vous apporter totalement de l'amour dont vous avez besoin parce qu'elle ne se l'apporte pas à elle-même, ou alors peut-être qu'elle l'a, mais elle voit que vous voulez sauver et que vous avez besoin, et ce qu'elle a peut-être pas envie que vous ayez besoin d'elle. Donc soit ça pourra durer sur les années, mais parce qu'il y aura peut-être des non-dits, des choses comme ça. Peut-être un enfant pour sauver le couple, mais un enfant ne sera pas là pour ça non plus. Je vous invite vraiment à pouvoir accepter, à accueillir vos émotions, à accueillir vos peurs, vos doutes, et aller voir quelles sont vos réelles envies et vos besoins, quels sont-ils, et d'apprendre à pouvoir les apporter par vous-même. Ça n'est pas facile, aujourd'hui je vous en parle, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris à assumer, que j'ai appris à aimer et à accepter, mais il y a encore des doutes, il y a encore des peurs qui sont là, et j'ai encore des choses à travailler, mais ça se fait continuellement, parce qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles épreuves, il y a des choses encore à apprendre, et comme ça je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et en plus, l'avantage c'est que je peux accompagner encore plus de personnes, parce que j'ai des nouvelles expériences, je rencontre des nouvelles personnes avec leurs propres peurs, leurs propres doutes, et en plus en les accompagnant aussi, j'apprends encore plus de choses.
choses, donc je peux encore plus enrichir mes connaissances, mes compétences et pouvoir accompagner encore plus de personnes. Donc si aujourd'hui ça peut vous paraître pas facile, vous vous demandez comment vous pouvez faire, vous vous demandez ok, aujourd'hui je sais que j'ai des peurs, j'ai des doutes ou j'ai des envies, mais je ne sais pas, je sais pas comment les accepter, je ne sais pas quels sont-ils réellement. Je ressens que j'ai des peurs, mais je sais pas vraiment d'où elle vient, comment je peux faire pour l'apaiser. Je sens que j'ai des besoins, mais je ne sais pas vraiment comment ils sont, comment je peux les combler par moi-même, comment je peux faire pour me sentir bien, ou comment je peux faire pour écouter mes envies, écouter mes rêves, pour aller vers ces rêves-là, parce que je peux sentir que j'ai des personnes autour de moi qui me paraissent peut-être, comme on dit, un entourage toxique, mais comment je fais? Parce que c'est peut-être ma famille, c'est peut-être des amis, c'est peut-être mon copain, ma copine, ce sont des personnes que j'aime ou que je connais depuis longtemps ou qui m'ont déjà aidé, mais comment je fais en fait? Toutes ces questions, j'ai pu me les poser je ne sais combien de fois parce que je suis passée par tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes également, parce que j'ai envie de pouvoir vous aider à trouver ces réponses. Je vous accompagne pour que vous puissiez trouver ces réponses avec des astuces, des fois en vous orientant vers certaines méthodes, en vous orientant vers certains outils, en vous accompagnant, et également moi avec la partie intuition et énergie, puisque j'en parle également, parce que ça m'a également aidé. Si aujourd'hui tout ça, ça vous paraît pas facile, vous sentez que vous avez besoin de répondre à ces questions, vous pouvez faire appel à quelqu'un, faire appel à un coach, un thérapeute. Bien évidemment, vous pouvez faire appel à moi. Je vous mettrai en barre d'infos les informations. Pour moi, voilà, être une femme, être un homme, être un être humain, c'est avoir notre propre force, c'est notre unicité. Voilà, aujourd'hui, je m'aime et je m'assume en tant que femme, et je vous souhaite de vous aimer en tant que femme, homme, non-genré ou tout être humain, qui que vous soyez. Je vous souhaite de vous aimer, de vous accepter, de vous entourer de personnes qui vous aiment et qui vous encouragent, de personnes qui sont là parce que vous avez envie d'être avec elles et non parce que vous avez besoin, que vous allez vers un travail, une activité, des passions qui vous donnent envie, qui vous font rêver, qui vous font sourire, qui vous font rire, qui vous font être heureux ou heureuse, qui vous font être épanoui. Je vous souhaite vraiment de pouvoir jouir de votre vie et de pouvoir voir votre potentiel et de pouvoir le faire voir au reste du monde si c'est ce que vous souhaitez. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous retrouve également sur Instagram Benilla by Karen. Assumez qui vous êtes, acceptez qui vous êtes, quelles que soient vos envies, vos passions, votre unicité. Moi je vous embrasse avec tout le respect et tout l'amour et toute la bienveillance que je peux vous envoyer et que vous méritez, parce que vous méritez tout ce respect, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avoir de l'amour, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être aimé, mais avant tout de vous aimer. Vous méritez d'avoir confiance en vous, mais vous méritez d'avoir une belle estime de vous, de vous trouver beau ou belle, de vous trouver génial, de vous trouver fantastique, de kiffer votre vie, de kiffer votre métier, de kiffer votre vie seul ou accompagné, de kiffer des moments seul ou avec vos amis, avec votre partenaire si vous en avez ou non, avec des enfants si vous en voulez ou non. Vous méritez d'être heureux et d'être épanoui. Moi je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de jouir de votre vie. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon.